Round 1. Fight! Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne Erwin Magus. Vous allez voir Slimfoot affronter un gros dragon qui sera joué par Guiche. Donc on joue au dé pour savoir qui va avoir la primeur de commencer et je gagne le toss. Donc je décide de prendre la même. Donc j'ai coupé les sons et les échanges des joueurs. Voilà, j'ai enregistré dans un lieu public qui est le Subway d'Agen. Il y a de la musique qui est diffusée dans le restaurant. Et sur la dernière vidéo que j'ai diffusée, YouTube m'a mis des droits d'auteur en pénalité. Donc j'ai décidé cette fois-ci de couper le son et de commenter cette partie. Encore mille excuses pour le live que j'ai voulu faire sur YouTube qui a été une vraie catastrophe. Donc je suis en train de revoir entièrement mon setup pour pouvoir faire du live sur Twitch ou sur YouTube. Allez, donc j'ai joué un fetch. Je suis allé chercher une forêt enneigée. Parce qu'avec Slimfoot, le but est de pouvoir le sortir le plus vite possible. Et donc j'ai décidé de jouer un tour 1 qui sera, je vous le mets en mille, une ignoble hiérarque. Donc mon partenaire de jeu, Guiche, joue lui aussi un fetch, une forêt pluviale. Donc je joue une marche flat pour aller chercher un marais. Et donc là la question se pose. J'ai commencé, j'ai 3 sources de mana. Il a un fetch sur la table. Est-ce que je joue Slimfoot ou est-ce que j'essaie de verrouiller sa mana base? Donc c'est un entraînement, c'est ce qui permet de pouvoir tester des choses. Et donc je fais le choix avec ces 3 manas potentiels de jouer un petit mage de la lune. Et en réponse, Guiche fetch. Il va chercher une forêt. Voilà, il joue Ur-Dragon avec beaucoup de dragons, mais il a également des sorts de rampe, que ce soit des rituels éphémères ou des créatures type Elf à mana. C'est la raison pour laquelle il a fait le souhait d'aller récupérer une forêt de base. Un fetch qui est une belle montagne et il nous joue une patron des arts qui dit que quand elle arrive, elle crée un jeton trésor. Donc là, il a une forêt de base, une carte qui fait du rouge et un trésor. À ce stade-là, je me dis que le fait d'avoir joué Mage de la Lune est intéressante. Et donc, je joue une balafre de flamme pour éviter qu'il ait possibilité de pouvoir me contrer. Parce que j'essaie d'attaquer avec mon mage. Et donc pour 3, je joue mon général qui arrive avec un Saprobionte 1-1. Donc un verger exotique qui fait une belle montagne. Et il me joue un dragon. Donc il ne paye que 4. Puisque Ur-Dragon lui permet avec imminence de réduire ses sorts de dragon de 1 incolore en moins. Donc malgré mon mage de la lune, à ce stade-là, il peut se développer. Donc le dragon d'Orpon est une créature 4-4 vol célérité
À chaque fois qu'il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort, son contrôleur crée un jeton trésor. Et les trésors que vous contrôlez ont, vous l'engagez, vous le sacrifiez, et vous ajoutez 2 manas d'une seule couleur de votre choix. Donc pour 4, ce petit dragon d'Orpon est vraiment un bon choix. Donc je décide d'attaquer avec tout. Autant lui mettre la pression jusqu'au bout, éviter au maximum qu'il se développe. Et donc pour 5, une carte que j'aime jouer en rouge, c'est la Furie, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, inflige 4 à des créatures. Et Guiche a oublié de faire le trigger de son dragon d'Orpon, puisqu'il est la cible d'un sort. Il n'a pas créé le jeton de trésor. À son tour, il me pose l'Aelia. Mais à ce stade-là, honnêtement, la manche est pliée. Round 2. Fight! Donc manche 2. Je mène pour l'instant 1-0. Pour un marée, Guiche nous joue le chaman Ritmor. Je pioche. Je pose une forêt enneigée. Et là, on rigole, on discute pour savoir quel tour 1 je vais être amené à jouer. Et je joue un oiseau de paradis. Guiche a perdu son pari. Il pensait que j'allais sortir un elfe. Donc un fetch qui permet de pouvoir aller chercher un rouge ou un vert. Et il décide de le faire de suite. Et donc il joue un cachet d'ésotérisme. Donc qu'il peut faire grâce à la carte qui vient de fetch. Et pour ne pas perdre de temps, voilà, j'ai accepté qu'il pose son cachet et qu'il aille chercher son terrain et que je prenne la main. Alors certains iraient dire que c'est pas académique, que ce n'est pas comme ça qu'on joue. Mais je pense que c'est un jeu où on peut jouer en bonne intelligence avec son partenaire d'entraînement ou son adversaire du moment. Tant que les règles sont claires et qu'il y a un respect qui se fait entre les deux joueurs, je pense que c'est tout à fait faisable. Et n'oubliez pas, c'est un jeu. Oui, il y a de la compétition en Duel Commander, mais restez maître de vous-même et évitez de monter dans les tours. Il y a des choses plus graves dans la vie. C'est la petite phrase philosophique de la vidéo. Donc pour rouge, vert et l'os de paradis qui fait un noir, je joue mon général. Donc un fetch qui permet de pouvoir aller chercher du bleu ou du rouge. Il décide de le faire de façon immédiate. Pour 4. Et avec chaman, il va chercher une carte de terrain à son cimetière qu'il exile pour jouer Furie. À son tour, il joue Furie. Donc il décide de mettre 3 sur Slimfoot, 1 pour le Saprobionte. Je pense que j'aurais laissé le Saprobionte et j'aurais géré les autres paradis pour me ralentir au niveau de ma mana base. Et là, même, je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai pas grand-chose. Je me suis fait gérer. Il y a une furie sur le board. C'est compliqué. Donc je joue Eldritch Evolution. Je décide donc de sacrifier mon oiseau de paradis pour aller chercher une carte de créature de 3 ou moins. Je fais le choix d'aller chercher Mage de la Lune. À ce moment-là, je me dis que c'est un bon play parce que ça va le bloquer au niveau de sa mana base.
Mais on va voir au fur et à mesure que la manche va se dérouler que c'était un choix plus que pourri que j'ai fait. Là, il me pose une créature 3-4 qui lui donne l'initiative. Et là, honnêtement, c'est la manche, c'est sa manche. À Guiche, il va dérouler son jeu. Et je ne vais pas voir le bout du tunnel. N'oubliez pas aussi de vous inscrire, de commenter sur ma chaîne et de me suivre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'aider en devenant donc un membre sur Tipeee. Je joue une décomposition abrupte sur son chaman de mort. Je reste toujours dans mon optique de le bloquer sur sa mana base. Mais voilà, c'est plus un coup de gigotement dans les crocs et les griffes acérées de son dragon. Ou même de sa furie, dirais-je. Hein. Là, je suis en mode survie sur cette manche. Ah, donc, comme je disais, j'ai créé un compte Tipeee pour pouvoir m'aider à développer la chaîne. Hein, en achetant du matériel, en offrant donc des cadeaux aux membres qui sont membres Tipeee. Donc ne pas hésiter si vous souhaitez que je puisse développer la chaîne et à consacrer un peu plus de temps sur les vidéos et sur la création de contenu, à me soutenir sur Tipeee que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Avec initiative, Guiche met 2 marqueurs +1/+1 sur la furie. Donc voilà, la furie peut me coller 10 si j'ai pas de bloquant, puisqu'elle a double initiative. Et là pour moi c'est plié. Hein. C'est plié, je ne vois pas comment je peux revenir. Et Guiche décide de jouer l'appel de la damerie pour aller chercher une carte de créature. Et là je concède cette manche. Je ne peux pas revenir. Round 3. Fight! Allez, début de la 3e et dernière manche. On essaye de jouer toujours en 50 minutes sur nos phases d'entraînement pour pouvoir se mettre en condition de tournoi. Et également, on s'était mis d'accord avec Guiche pour ne pas faire de retour en arrière. Voilà, pour assumer les erreurs de jeu qu'on fait. Et c'est comme ça que l'on progresse. Donc nous prenons notre main, que nous gardons tous les deux. À une vue prismatique, je fetch. Je vais aller chercher une forêt. Parce que voilà, comme sur les autres manches, j'ai un tour 1. Et Guiche me chambre encore pour savoir et pour essayer de deviner quel tour 1 je vais jouer. Il m'annonce à nouveau que je vais jouer soit un elfe, soit l'alfline. Et je peux vous dire qu'il s'est encore trompé, puisque je joue une étendue de l'utopie. Et je décide quand elle arrive de la désigner comme faisant du rouge. Donc quand j'engagerai ma forêt, elle produira un mana rouge supplémentaire. Un ignoble hiérarque pour Guiche en tour 1. C'est bien aussi comme tour 1. Allez, Urborg qui dit que tous les terrains font du mana noir en plus de leur autre type. Et donc pour 3, je joue mon général. Et je n'oublie pas de faire venir le Saprobiont avec. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire du Duel Commander, ce dimanche à Toulouse, la boutique Fantasysphere organise un Winnebiland. Donc pour 3, une White Plume qui donne l'initiative. Guiche aime beaucoup l'initiative, il a raison, il a les couleurs pour. Et l'initiative est une compétence en Magic qui donne un sacré avantage à celui qui le contrôle.
Donc il va chercher un terrain de base, une montagne qu'il me révèle et qu'il met dans sa main. Et en prenant mon tour, il m'annonce qu'il dégage son ignoble puisque sa White Plume lui autorise. Donc la White Plume sur le board à 3-3 peut me bloquer et me tuer mon général. Donc je fais le souhait de lui faire une chaîne d'éclairs. Et donc d'éliminer sa White Plume. Et donc avec le mana vert qui me restait en pool, je pose un petit elfe à mana qui me permet de pouvoir faire du noir, mais qui m'inflige 1 de dommage. Alors pourquoi je le fais maintenant? Pour une simple raison que je voulais gérer sa White Plume. Et au moment où j'annonce que je déclare mes attaquants, il me fait une dislocation dessus pour un incolore et 4 points de vie. Il fait -5/-5 sur mon Slim Foot. Et donc je décide quand même d'attaquer toujours Aemos Approbiante pour infliger 1 de dégâts à Guiche et surtout récupérer l'initiative. Parce que l'initiative, c'est bien. Donc, Orcish Bossmaster que je joue pour un noir et un vert, je décide de coller un à l'ignoble pour le ralentir sur sa mana base puisqu'il est toujours bloqué à 2 landes. Donc voilà, je peux pas me permettre de le laisser se développer et de me poser des grosses menaces de dragon. Puisque vous l'avez vu, il peut me poser des dragons qui sont 5 d'invocation 4-4 qui créent par exemple des trésors que pour 4. Et là, Guiche va me jouer une carte qu'il aime bien et qui permet de pouvoir gérer toutes les petites créatures. Il joue le charme de Golgari. Il décide de mettre -1/-1 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Donc pour moi, c'est un Rasboard. Sur cette partie, on se rend coup pour coup. Cette manche 3, c'est du n'importe quoi. Et là, pour 1, il me joue un Sion du Dragon qui coûte normalement 12, mais ça coûte 2 de moins pour chaque type de terrain qu'il a, de terrain de base. Donc il en a 8 types, donc 4 x 2, 8. Plus la réduction de son général, donc de -1, on est à 9. Sa créature vaut 10. Et bien ça ne coûte que 1 à jouer. Et donc là, j'ai une 4-4 sur le board. En plus, l'initiative, je ne peux pas mettre de marqueur +1/+1 sur une de mes créatures, j'en ai pas. Et je n'ai pas d'autre choix que si je le fais de le mettre sur son Draco. Et je peux pas me permettre qu'il ait une menace 6-6. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'aller chercher l'autre caractéristique de l'initiative, c'est-à-dire le Scry 2. Donc là, on discute, on échange de comment j'aurais pu mettre un +2/+2 avec une créature flash. Mais voilà, là je n'ai pas d'autre choix que de faire un Scry 2. Et donc là je me dis que j'ai pas 36 cartes qui peuvent me sauver et me remettre dans le jeu. Et donc voilà, donc dans les 2 cartes que je pioche, enfin que je regarde, pardon, il y en a une que je vais laisser dessus, une que je vais laisser dessous. Et celle que je vais laisser dessus, je vais la jouer juste derrière. Et si elle passe, ça me met plus que bien. Bah, je vous laisse regarder.
Donc pour un rouge, un vert, plus 3, je joue Moloch, qui arrive avec 3 marqueurs plus 1, plus 1. Et donc je l'informe que mon 5-5 va se battre avec sa 4-4. Et là il m'annonce que nos 2 créatures sont mortes. Et je lui rappelle que non, que mon Moloch est une 5-5, que lui il n'a qu'une 4-4. Donc voilà, on se rend coup pour coup sur cette manche. J'ai pris l'ascendant, il me casse, il reprend l'ascendant, je le casse. Et là je me dis avec 3 mana, garçon, qu'est-ce que tu peux faire quoi? Mais Guiche a de la ressource. Et il joue Teferi et Filard de Temps. Et il décide de me faire le -3 et de me renvoyer Moloch en main. Donc avec Teferi, je ne peux lancer mes sorts d'éphémère que si je pouvais jouer un rituel. En gros, je ne peux pas avoir de réponse pendant son tour. Et c'est compliqué. Donc vu que je n'arrive pas à lire correctement sur sa carte de souterrain, mais j'ai récupéré la mienne pour pouvoir mieux la lire. Donc je crée un jeton trésor. Donc c'est la carte verte que vous voyez. Quand vous n'avez pas le token, mettez-vous d'accord avec votre partenaire, votre adversaire du moment. Voilà. Que tout soit bien clair pour l'un comme pour l'autre. Et donc pour 5, je joue le Chaos Defiler. Et je demande à ce que mon partenaire sacrifie un permanent qu'il contrôle. Et bien sûr, j'ai choisi le Teferi. Donc je reprends à nouveau l'ascendant sur ce parti. Donc un petit Barbarian, c'est une 2-2 quand je sacrifie. Il fait 2 mana rouge pour pouvoir jouer son dragon d'Orpon. Et quand il arrive, créer un jeton trésor. Et donc avec avec le trésor, il peut en faire 2 de la même couleur. Donc il me fait 2 sorts de créatures. En sachant que la dernière carte qu'il joue est un dragon. Donc il a droit à son coût de réduction de 1. Et là sur le champ de bataille, c'est Guiche qui reprend l'avantage. Du nombre, bien entendu. En sachant que la dernière créature que Guiche a mis, à chaque fois qu'il va lancer un sort de dragon, il gagne 2 points de vie. Et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je gère très rapidement pour éviter qu'il gagne des points de vie. Parce que s'il gagne des points de vie, et qu'en plus derrière il pose de gros body, ça va être ingérable pour moi. Mais pour moi la priorité c'est gérer son dragon. Donc je fais revenir Moloch avec 5 marqueurs sur lui, donc c'est une 7-7. Qui se bat contre une 6-6, il gagne. Et en plus, vu qu'il a avec 5 marqueurs ou plus sur lui, Moloch me permet de pouvoir piocher une carte. Un bon avantage pour moi. Je vais attaquer avec le Chaos Defiler. Il ne contre pas, pour la simple et bonne raison, mais qu'il a besoin de ressources de mana. Et que sa créature qui reste sur le champ de bataille, qui est un dragon, lui permet de gagner des points de vie s'il caste des sorts de dragon. Je récupère l'initiative, je fais un squelette 4-1 menace. Et donc là je suis assez content de moi parce que je reprends vraiment la possession du champ de bataille. C'est moi qui repasse devant. En termes de points de vie, en termes de puissance sur le champ de bataille et en termes de gros avantages. Donc pour 3, il me joue un barde qui lui permet de pouvoir reprendre l'initiative. Et grâce à l'initiative, il me colle 5 points de vie. Je tombe à 9. Donc je suis à 9, je suis confiant. Il n'a que 4 terrains. Il n'a plus de cartes en main.
Donc pour moi, c'est une autoroute qui s'ouvre. Il faut que je continue à lui mettre la pression. Et donc j'attaque avec mon squelette, mon KO Defiler, mon Moloch. Donc le squelette est 4-1 menace. Le KO Defiler a le piète. Moloch, lui, n'a rien. À part une grosse force, une grosse endurance. Donc là, Guiche réfléchit à qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Donc il met l'oiseau de paradis sur Moloch. Et accepte de prendre 9. Donc résolution, son oiseau de paradis meurt, il prend 9 de dégâts, il tombe à 1. Et donc là, depuis quelques parties, avec Slimfoot, je n'arrive pas à achever mes adversaires qui sont à 1 point de vie. Surtout contre les decks contrôle ou les decks qui ont beaucoup de gestion anti-créature. Aussi bien Vras que sort unique sur une cible unique. Donc voilà, donc je sais pas si le pack que j'ai, il faut encore que je le fasse évoluer. Est-ce qu'il faut que je mette des sorts en rituel en éphémère, des blasts pour pouvoir hacher mes adversaires. Voilà, donc je ne mettrai pas la decklist de la liste que j'ai jouée parce que ça a évolué entre temps. Mais voilà, sur les derniers tournois que j'ai fait, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir hacher mes adversaires. Et je vous cache pas que les sessions adversaires à 1 alors qu'on a dominé toute la partie, et perdre, c'est rageant et frustrant. Donc on arrive au terme de la partie. Guiche essaye de faire encore une bonne figure en termes de jeu. Mais ouais, pour lui, les carottes sont cuites. Il a un mana d'étape, pas de carte en main. Il pourra pas, enfin, à moins de miracle, il ne pourra pas revenir. Donc je décide de rejouer pour 5 mon général. Hein. Sachant que j'ai engagé 6 mana, donc voilà, il faut que j'en dégage 1. Et je joue Slimfoot. Et là, voilà, au vu de la puissance que j'ai sur le board, de la mémise sur cette manche, voilà, Guiche m'annonce que pour lui, c'est fini. Voilà, fin de la partie. Merci Guiche pour cette partie. Tu es un joueur très appréciable à affronter. Tu es très fair play, je t'en remercie. Et je te cache pas que sur ces 3 manches, je suis content que Ur-Dragon ne soit pas sorti aussi bien. Allez, cher Magus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao.